Et peut-être que par différence de nos ancêtres, ce qui nous donne la force aujourd'hui, c'est justement cette capacité de interchanger avec les autres de manière plus facile et plus rapide qu'on pouvait le faire il y a quelques siècles. Et faire vivre ce dialogue entre la société et l'agriculture et l'alimentation me paraît essentiel pour l'équilibre du monde dans l'avenir. Surtout dans un processus de transformation, parce qu'on se trouve actuellement, la société européenne, mais pas seulement la société européenne, moi je le crois intimement, on se trouve dans un moment, dans un processus de transformation. Chaque crise est suivie par un saut et par une transformation. Et quand on a cette transformation, on a aussi besoin des repères. Et le fait d'échanger nos valeurs nous aide aussi à trouver ces repères. Nous faisons des choix individuels aussi quand nous mangeons. Nous sommes dans une société démocratique où il n'y a pas de changement collectif sans une collectivité de choix individuels et partagés. Et à mon sens, c'est ça aussi qui donne la valeur à la démocratie. Ce n'est pas d'imposer quelque chose, mais c'est avoir le courage de faire des choix individuels, les partager avec les autres, et ces choix individuels vont nous faire évoluer. Et peut-être c'est pour ça aussi que des fois, on n'arrive pas à évoluer si vite, parce qu'on attend toujours que le changement vienne de l'extérieur, que quelqu'un nous le demande, que quelqu'un nous le propose. Alors que le changement doit venir de l'intérieur, et c'est seulement comme ça que les choses vont changer aussi à l'extérieur. Même si nous ne le voyons pas, comme c'est le cas sur un marché local par exemple, je pense qu'il est important de savoir, de le rappeler, le fait qu'il y a des agriculteurs derrière chaque rayon alimentaire de nos supermarchés, derrière chaque aliment qui se trouve dans nos assiettes. Et ces aliments qu'on trouve sur les étagères ou sur le marché, ce sont les résultats aussi des choix individuels que les agriculteurs font. Mais ces choix individuels des agriculteurs est influencé aussi par les choix que nous faisons sur un marché ou devant une étagère. Et il me semble que cette communauté d'esprit, cette communication entre l'agriculteur et les consommateurs, des fois est en train de se perdre, en tout cas de se diluer dans quelque chose qui devient trop général. Je pense que nous devons assumer ensemble avec nos agriculteurs le type d'agriculture que nous avons et le type d'agriculture que nous voulons. Et c'est par ces choix que nous faisons de l'alimentation, nous faisons aussi les choix pour notre type d'agriculture et aussi pour notre biodiversité ou pour ce que nous voulons voir autour de nous. Être professionnel du goût, je pense que c'est une responsabilité parce que vous êtes des gardiens et des créateurs de valeurs, par justement la manière de mettre en valeur un produit agricole, un produit alimentaire. C'est une responsabilité, celle de contribuer à maintenir une harmonie entre nos choix alimentaires au quotidien et nos attentes à l'égard de nos agriculteurs par la pédagogie, par l'explication ou par la formation. Il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir et de faire réfléchir notre société sur l'alimentation, sur l'importance de la nourriture au sens large, biologique, économique, environnemental, culturel et social. Parce que seulement comme ça que l'alimentation pourra contribuer en même temps à la santé publique de notre société, mais aussi renforcer la santé économique, sociale et environnementale, et d'éviter d'artificialiser trop quelque chose qui est naturel par définition, l'alimentation et la nature. Pour clôturer quelque chose tout de même sur cette politique agricole commune qui a comme objectif pour la période après 2014 de soutenir ces valeurs, justement, de soutenir ces valeurs de transformation de la société à travers
la nature, à travers la façon de faire l'agriculture et à travers l'alimentation. C'est ce qu'on s'est proposé quand on a souhaité inciter les agriculteurs dans l'Union européenne à voir dans la production alimentaire non seulement l'aspect économique, qui est essentiel parce que c'est à travers l'activité agricole, activité productive, qu'ils arrivent à vivre économiquement. Mais peut-être qu'on a oublié d'intégrer suffisamment aussi la dimension naturelle et environnementale de ce travail des agriculteurs. Et c'est cette voie complémentaire qu'on souhaite donner avec cette réforme. Cela ne veut pas dire qu'on souhaite mettre en cause la valeur économique. Mais une durabilité économique d'une agriculture alimentation de qualité comme vous l'avez en Italie ne peut pas se construire, à mon avis, sur la destruction de quelque chose qui doit se régénérer par sa nature même, qui est la terre et la biodiversité. On oublie souvent peut-être que la terre n'est pas seulement un facteur de production avec une valeur économique, mais la terre est aussi un bien public. Et quand quelqu'un dit qu'il est propriétaire d'une terre, en fait, il est propriétaire de ce que cette terre exprime d'un point de vue économique. Mais il ne peut pas être propriétaire de la fertilité de cette terre ou de la biodiversité qui est gérée par cette terre. Et je pense que c'est cette dimension publique, cette valeur publique qu'on doit réintégrer, internaliser dans la manière de faire l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être seulement des prédateurs, c'est-à-dire de prendre seulement de la terre et de ne pas lui donner. Et on peut donner à cette terre ce dont elle a besoin tout en faisant l'agriculture et tout en produisant pour gagner notre vie. Et je pense que c'est cette dimension qui doit réapparaître de manière claire, non seulement pour les agriculteurs, parce que beaucoup d'agriculteurs, ceux qui sont vraiment des agriculteurs qui aiment leur terre, ils savent très bien de cette dimension double de la terre. Mais je pense qu'il est important aussi que la société européenne dans son ensemble comprenne qu'il y a aussi cette deuxième dimension qui doit être intégrée par l'agriculteur quand il fait des choix de production. Et c'est comme ça aussi qu'on justifie le fait qu'on a une politique publique, qu'avec de l'argent des contribuables, on soutient les agriculteurs. Parce que j'entends souvent aussi des gens qui disent, mais pourquoi on doit aider les agriculteurs et non pas les producteurs de voitures, par exemple? Parce qu'eux aussi, ils exportent, ils produisent la valeur et ils exportent beaucoup. Et là, entre parenthèses, je peux vous dire avec les chiffres à la preuve, l'industrie agroalimentaire européenne exporte en valeur beaucoup plus élevée que l'industrie automobile. Donc l'agriculture peut produire aussi de la valeur. Mais pourquoi donc soutenir les agriculteurs avec l'argent public et non pas d'autres secteurs? Mais justement parce que l'activité agricole a cette double dimension économique, mais aussi environnementale et sociale. A une valeur qui est marchande, a une valeur aussi qui ne peut pas être payée par les marchés. Et donc, on souhaite, en tout cas je souhaite, avec cette réforme que j'ai proposée pour la future politique agricole commune, arriver à intégrer en Europe ces deux dimensions de notre façon de faire l'agriculture. Et si on arrive à intégrer ces deux dimensions, je pense que ça nous permettra aussi de mieux intégrer la multidimensionnalité de ce que ça veut dire l'alimentation. Et de nous réconcilier quelque part, même si on habite en ville, ou si on habite loin de la terre et du milieu rural, de nous réconcilier avec la nature extérieure et de nous réconcilier aussi avec notre nature intérieure aussi. Parce qu'on ne peut pas vivre en harmonie avec la nature extérieure si on n'est pas en harmonie avec notre nature intérieure. Nous allons comme ça vers ce qu'on appelle l'homme, conscient et responsable de soi-même, et de cette manière conscient et responsable de ce qui l'entoure.
Et c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir soutenir le processus de transformation qu'on est en train de vivre. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès dans toutes ces démarches. Merci beaucoup.